Success Story avec Arnaud Dufort, la quarantaine sportive et conquérante. Vous auriez pu être un héritier dans l'automobile puisque vous avez un grand-père et même un arrière-grand-père qui était concessionnaire. Tout à fait, j'avais mon arrière-grand-père qui était concessionnaire en 1915, suivi après de mon grand-père, donc concessionnaire Renault, et puis après suivi de ses héritières, et tout cela pendant un peu plus de 80 ans. Mais quand vous arrivez dans la partie, il n'y a plus d'automobile. Quand j'arrive dans la partie, il n'y a plus d'automobile, il n'y a plus rien. En effet, moi j'arrive un petit peu trop tard, 2-3 ans trop tard. Donc tout a été vendu au niveau du groupe familial. Bon, ce qui ne vous empêche pas d'être quand même un accro de l'automobile. Je suis tombé dedans petit, passionné. J'ai fait quelques stages étant jeune. Donc c'est vrai que j'avais plutôt dans l'idée quand même de m'orienter dans ce métier. Et c'est ce que j'ai fait assez tôt d'ailleurs. Bon, les grands-parents, arrière-grands-parents, c'était Renault. Arrière-grands-parents et grands-parents Renault. À Vélizy et à Paris. D'abord à Paris, rue Chardon-Lagache, on parle des débuts du 20e. Et puis après Vélizy à partir des années 70, boulevard Murat dans le 16e. À l'époque, c'était en effet l'un des plus gros distributeurs Renault. Alors vous êtes, vous aussi, passé par Renault. Vous avez fait même tout le cursus de Renault. J'ai fait tout le cursus. Une petite école de commerce pour s'échauffer. École de commerce pour m'échauffer, vendeur, école des ventes, chef des ventes, école des chefs des ventes, directeur et il y avait même une formation pour être manager. Il y avait même une formation qui était Manager 2000 à l'époque, qui était l'une des premières, qui était faite avec HEC et l'IFG et qui était une vraie formation de chef d'entreprise. Alors on passe par où quand on fait ça? On est stagiaire, vendeur? Ah bon, on commence vraiment en filiale d'abord chez Renault et on commence comme stagiaire-vendeur en effet. On vend nos premières voitures et j'ai commencé sur les Champs-Élysées en plus. Donc pas simple. Et vous avez réussi à vendre une Clio puisqu'il n'y avait plus de 4L à l'époque. À l'époque, il n'y avait plus de 4L. On était en pleine jupette, juste après la baladurette. Et j'ai vendu en effet ma première Clio quelques jours après mon arrivée. Vous avez trouvé un gourou, un maître, un formateur chez Renault? Alors j'ai beaucoup appris, mais une fois que j'ai été directeur seulement, avec Denis Daumont, qui est l'un des plus gros distributeurs parisiens, surtout dans l'approche financière, pragmatique et l'approche humaine, qui était très importante pour lui. Et un peu de province pour comprendre le terroir. Alors j'ai fait une année en province, en effet, sur la DR de Toulouse. Et alors ça n'a rien à voir avec le marché parisien. J'étais dans l'Ariège, donc vraiment la grande province. Et c'était assez étonnant parce que les ventes n'ont rien à voir avec ce qu'on peut vivre en région parisienne. Qu'est-ce qui vous fait revenir dans le giron familial où il n'y a plus de distribution automobile? On est bien d'accord. On est bien d'accord. En 2002, en fait, je suis encore dans le groupe Daumont comme directeur. Les descendants de mon grand-père font appel à moi pour redresser toute la partie industrielle et immobilière du groupe en avril 2002. Et je me dis, pourquoi pas, je tente le challenge, j'ai pas tout à fait 30 ans, j'ai envie de tenter le challenge et de changer un peu d'air. Et à l'époque, c'est pas flambard, il y a un peu d'immobilier, vous fabriquez quoi, des meubles industriels? À l'époque, tout va mal. L'immobilier a de bonnes adresses, jamais entretenu, en très mauvais état, et avec plus de loyers de 1948 que de vrais loyers rentabilisés. Et la société industrielle, qui a très bien fonctionné pendant les années 80, construit des mobiliers d'atelier, du meuble métallique, des bureaux aussi pour bateaux. Ils avaient les voiles Charles de Gaulle, est au bord du dépôt de bilan, donc plus de marché du Gap, plus de nouveaux produits, enfin vraiment très très difficile. Alors vous arrivez, vous remettez ça à flot, faites le ménage, vous fermez ce qui doit être fermé? Alors société industrielle, c'est compliqué parce qu'on est à Chartres, donc en Eure-et-Loire. Donc d'abord, je fais face à des grèves assez conséquentes. Il paraît que vous avez même été pris en otage. J'ai pris une petite matinée, en effet, de prise d'otage avec des grandes banderoles, avec mon nom de famille à l'accueil, avec des insultes assez sympathiques. Une petite matinée avec eux, prise d'otage. Écoutez, finalement, j'ai plutôt considéré ça comme une bonne formation. Qu'est-ce qu'on fait après? On prend le temps de réorganiser l'entreprise, la société industrielle, pour essayer de convaincre les banques que ça vaut encore quelque chose, parce que quand vous êtes sur les marchés du Gap, il faut convaincre la Banque de France pour avoir une bonne cotation. À 30 ans, vous arrivez comme ça à aller voir un banquier? À 30 ans, tous les matins, je fais l'aller-retour porte de Saint-Cloud, Chartres, et à 6h30, et je rentre le soir à 9h30. Je travaille beaucoup avec la Banque de France, qui était assez efficace pour ça, et on arrive à convaincre les banquiers que cette entreprise a de l'avenir, que ce ne sera pas facile, qu'il faut réorganiser, nettoyer, et puis recommencer. Mais il n'y a toujours pas d'automobile dans votre feuilleton? Toujours pas d'automobile, que de l'immobilier. Alors quand est-ce qu'on remet un pied dans l'automobile? Alors ce qu'on fait entre 2003 et 2005, on réorganise le groupe. On crée vraiment le groupe Dufort avec ma femme en 2003. Et puis on décide de donner 3 axes essentiels. L'immobilier, l'investissement, c'est-à-dire plutôt du conseil, prendre des participations dans les sociétés. Et puis on se dit on va retourner vers l'automobile, mais plutôt l'automobile premium. Donc ça, on est dans les trois années entre 2003 et 2006. En 2006, on a plusieurs opportunités. On nous propose Skoda, on nous propose Toyota. C'est pas vraiment le premium. C'est pas vraiment le premium. On rentre dans un système généraliste que je ne recherchais pas obligatoirement.
Et puis arrive l'opportunité de reprendre Jaguar et Land Rover, les affaires de Port-Marly et du Chesnay. Ça, c'est la banlieue ouest. La banlieue ouest, c'est du costaud pour les marques. Jean-Paul de Rest y est depuis, implanté depuis quelques temps. Les entreprises fonctionnent bien, elles ont de belles adresses, une belle zone de chalandise. Donc on se dit pourquoi pas. Et puis vous avez votre immobilier parisien qui, lui, s'est bien repris. Alors l'immobilier parisien, il s'est repris, ça a été une longue campagne qui a duré entre 2005 et 2011, une campagne de 6 ans, campagne pendant laquelle on a réorganisé, restructuré, et puis on a surtout remis tout l'immobilier en état complètement. Dans le même temps, on crée cette société d'investissement, et au fur et à mesure, on prend des participations dans des petites sociétés, juste pour faire du conseil, pour essayer de voir l'orientation stratégique qu'on a envie de donner, leur donner du conseil, des moyens, et puis surtout un carnet d'adresses avec des banques. Et côté automobile, Jaguar, plus Land Rover, plus Jaguar, Land Rover. Plus Volvo. Plus Volvo qui arrive en 2009. En fait, pendant 2 ans, on a eu beaucoup d'opportunités, des opportunités que je n'ai pas souhaité prendre. On voulait vraiment rester orienté très premium. Et Volvo arrive en 1er janvier 2009. Je rencontre Vinmas, qui est le président de Volvo à l'époque. Il me dit, voilà, on a un problème avec une affaire en banlieue parisienne, on veut que ça se fasse vite. On aimerait que ce soit vous. Elle est Land Rover aussi, vous êtes Land Rover Jaguar. Est-ce que ça vous intéresse? Volvo n'était pas notre premier objectif et on y va. 4 mois après, on est dedans, on est dans les murs. On arrive là-bas, donc le 1er mai. Le ticket d'entrée est cher, il faut revendre des actifs de l'immobilier. Le ticket d'entrée n'est pas très cher. Ce qui est très cher, c'est de reconquérir les clients. Ça, c'est sûrement ce qui nous a coûté le plus cher, parce qu'il faut beaucoup de temps. Et puis après, on a fait une belle construction qui a duré 18 mois, donc de gros investissements structurels, investissements humains, parce qu'il fallait réembaucher des hommes qui soient vraiment capables de faire face à notre façon à nous de travailler. Et là, vous avez quelques idées bien arrêtées. Vous voulez des managers Là, on est très clair. Nous, on a un mode de fonctionnement avec des plans d'action. Les managers sont des vrais directeurs, des directeurs opérationnels. Ils n'ont pas à se soucier de la trésorerie. La trésorerie, c'est le siège qui le gère. Ils sont là pour s'occuper de leurs clients, de leurs marques et de leur site. Donc c'est très clair. Ils ont des actions à nous présenter chaque année qu'ils doivent suivre et c'est vraiment leur feuille de route pour l'année. Vous avez aussi quelques principes en matière d'équilibre interne de l'entreprise, trésorerie en béton précontrait. Dans l'automobile, vous savez, c'est vraiment le nerf de la guerre, la trésorerie, parce que les stocks, on a des encours qui sont très importants. C'est extrêmement important pour les banques comme pour les constructeurs d'avoir plutôt des cautions qui sont, on va dire, bien protégées et qui sont clairement, qui ont une bonne valeur pour eux. Donc on fait très attention à la trésorerie et puis on a des encours de stock très très conséquents. En valeur, on parle. Dans l'automobile, il faut des partenaires. Vous avez trouvé un partenariat intéressant? J'ai trouvé de très bons partenaires, alors avec la BNP Paribas, encore une fois. Et puis au niveau de FGA et de CGI, qui sont les 2 partenaires principaux avec lesquels on travaille aujourd'hui, ça se passe extrêmement bien, mais aussi parce qu'on leur offre des garanties qui sont non négligeables. Et puis un partenaire dans la distribution automobile également. Oui, le partenaire purement dans la distribution, c'est ce que je vous disais, c'est plutôt FGA, on va dire, et CGI, qui sont vraiment très très orientés dans la distribution automobile. L'appétit vient en mangeant, paraît-il? Écoutez, oui. Alors, au fur et à mesure, j'ai longtemps travaillé sur un projet avec M. Christian Jacques, qui a un très beau groupe, qui est un peu partout en France. On parle d'affaires qui sont à Tours, Caen, qui est un groupe qui existe depuis 1976. Et pendant 18 mois, on a travaillé sur un projet commun, comme un partenariat. On a décidé de mélanger mon expertise avec son expérience. Il existe depuis 35 ans, nous 10 ans. On a trouvé que c'était bien de se rapprocher. Donc voilà, on a travaillé là-dessus pendant 18 mois. Ça veut dire qu'on a repris, nous, un groupe qui est 5 fois plus gros que le nôtre. Je vous rappelle qu'en 2011, le groupe Dufort livrait environ 600 VN, 600 véhicules neufs et 300 véhicules d'occasion. Et à fin 2012, on va être pas loin des 3000 VN et 1800, 2000 véhicules neufs. Alors quand on rachète 5 fois plus gros que soi, ça se digère facilement? Alors d'abord, ça s'anticipe. Donc on a cherché les hommes qui pouvaient participer à ce projet. C'est un vrai projet d'entreprise qu'on a eu avec Christian Jacques. On a essayé de structurer au niveau de l'organisation de la holding, voir comment on pouvait trouver des hommes. Donc j'avais déjà un directeur général et financier, il fallait qu'il s'entende avec Christian Jacques, ça s'est très bien passé avec lui. On a embauché un directeur commercial France qui s'appelle Frédéric Pereira, qui lui est vraiment là pour animer le commerce. Un DIRCOM. Un vrai DIRCOM, comme il en existe chez les constructeurs d'ailleurs, un vrai directeur commercial. On a embauché un directeur de la communication qui était déjà là mais qu'on a replacé en automobile, un directeur des systèmes informatiques et après chacune des entités a son propre directeur. Rajoutez-moi Hyundai à tout ça. Alors Hyundai, c'est un projet tout nouveau qu'on a trouvé assez étonnant. J'ai vraiment été convaincu par le président Im, qui est un Coréen que j'ai vu encore dernièrement sur le salon en train de donner sa carte de visite et vendre des voitures aux clients. Ils sont très très ambitieux. Hyundai, c'est un peu le Toyota d'il y a 20 ans, je crois.
Je trouve que ça va bien avec nos marques Jaguar, Land Rover, Volvo et Bentley parce qu'on est à côté d'une marque qui est spécialiste, généraliste, qui est très très ambitieuse. Aujourd'hui, ils font une vingtaine de milliers de voitures en France. Ils ont un objectif d'en faire 50 000 en 2015. Ils ont une gamme de produits qui est intéressante. Hyundai, nous, en Europe, on n'est pas très habitués, mais c'est quand même le 4e constructeur mondial. C'est le seul constructeur qui, dans le monde, fait 100%, c'est-à-dire crée son acier, le revend à ses industries automobiles. Il boucle entièrement la boucle, c'est le seul. Donc je trouvais que le projet était assez intéressant. Donc on est en train, en effet, d'asseoir les entreprises qui étaient déjà avec le groupe Christian Jacques, et puis nous, de développer sur Paris et la région parisienne. Et il y aura du Hyundai à Paris et en région parisienne? Hyundai à Paris et région parisienne, on est en train d'étudier, on est en train d'y travailler avec eux. Ça prend pour l'instant la bonne direction. Il faut qu'on finalise un petit peu les négociations et qu'on trouve tous les locaux qu'on aimerait avoir. Si on fait les additions, chiffre d'affaires actuel pour le groupe Dufort? Pas loin de 200 millions d'euros. VN? On va finir à 3000 VN. VO? Environ 2000, 2005. Collaborateurs? Environ au-dessus de 350. Dans le civil, vous êtes aussi un sportif, paraît-il, à niveau intensif. Hein. Bah, écoutez, je pense que c'est un très bon exutoire. Donc en effet, je cours, je suis un peu passionné de foot. Voilà, donc je suis plutôt sportif en effet. C'est mon exutoire le soir et le week-end. Objectif de développement? D'abord, le premier développement, il est en interne. Donc le 20 octobre, on a une grand-messe, un grand séminaire, où là, on reçoit 70 de nos collaborateurs et on va leur expliquer ce qu'on veut faire dans les 3 prochaines années, surtout ce qu'on ne veut pas faire. Donc on veut environ, d'ici 2015, on a présenté un projet qui s'appelle la nouvelle politique commerciale, on veut arriver à 4200, 4400 véhicules neufs avec les sites existants, donc avec nos 15 sites existants. Après le développement, il y en a de prévus avec Hyundai, il y en a 2 ou 3 prévus avec des marques grand luxe, sur Paris, la région parisienne, en province. On est en train d'étudier. Ce qu'on veut malgré tout, c'est essentiel, et je dis on veut parce que c'est la famille Dufort, ce qu'on souhaite, c'est garder un groupe qui soit quand même à taille humaine. Pour nous, c'est vraiment essentiel. Donc on n'a pas pour objectif demain de faire 30 35 000 voitures en France, mais plutôt 5 000, 7 000, et puis avec des hommes de terrain, on est très très attachés à ça, qui connaissent bien leur métier, et puis nous après, au niveau de la holding, on va s'occuper de leur donner un moyen pour réussir. Un clin d'œil au grand-père et à l'arrière-grand-père, au bout du compte? Bah, écoutez, oui, je trouve que on n'a pas du tout fait la même chose. Eux étaient plutôt, comme ça se faisait beaucoup il y a 100 ans, des garagistes, et c'était une très très belle réussite. Nous, on est plutôt des financiers. Je crois qu'on ne gère pas du tout de la même manière. Ce n'est pas la même époque. Mais c'est une belle histoire. Je suis la 4e génération. Je pense qu'on reconstruit quelque chose. Et puis l'idée, c'est de transmettre, bien sûr, aux générations suivantes. Arnaud Dufort, merci d'avoir participé à ce Success Story pour cette PMTV.